Ici aux États-Unis, les démocrates prévoient de voter cette semaine au Sénat sur un projet de loi fédéral qui garantirait le droit à l'avortement. Ceci à la suite d'une fuite d'un document de la Cour suprême qui, s'il est confirmé, pourrait annuler la loi historique de 1973 qui a légalisé l'avortement à l'échelle nationale. Mais la législation devrait être bloquée par les républicains. Pour en savoir plus, suivons ce reportage d'Arash Arabassadi, le récit est d'Abdourahmane Dia. La loi fédérale qui garantit aux femmes le droit à l'avortement pourrait toucher à sa fin aux États-Unis. Cela a commencé la semaine dernière avec la révélation d'une ébauche d'un avis de la Cour suprême. À ce jour, ce projet bénéficie du soutien de la majorité conservatrice de la Haute Cour pour annuler Roe v. Wade, la décision historique qui a légalisé l'avortement aux États-Unis. Sans cette loi, il reviendra à chaque État de décider. Pour les opposants à l'avortement, il faut respecter la volonté des électeurs. Chaque État a des points de vue différents sur là où nous aurions dû être sur les restrictions à l'avortement. Dans l'Arkansas, notre politique, c'est de protéger la vie de l'enfant à naître. Et donc, oui, si Roe versus Wade est annulé, alors nous aurions automatiquement une loi en place pour protéger la vie de l'enfant à naître. Des batailles idéologiques sur l'avortement ont émaillé ces 5 dernières décennies. Le sujet a toujours été parmi les plus brûlants lors des audiences de confirmation des juges de la Cour suprême. Je n'ai aucun programme pour essayer d'annuler Casey. J'ai pour objectif de respecter l'état de droit et de trancher les cas au fur et à mesure qu'ils se présentent. L'une des choses les plus importantes à garder à l'esprit à propos de la loi Roe contre Wade est qu'elle a été réaffirmée à plusieurs reprises au cours des 45 dernières années. Roe versus Wade, décidé en 1973, est un précédent de la Cour suprême des États-Unis. Les tribunaux doivent respecter les jugements et la sagesse qui sont incarnés dans les décisions judiciaires antérieures. Les mesures de sécurité ont été renforcées autour du bâtiment de la Cour suprême après les révélations parues dans la presse. Mais pour la sénatrice démocrate Amy Klobuchar, la réponse se trouve dans les urnes. Une nouvelle génération de femmes regarde cela et dit « Attendez, ma mère et ma grand-mère auront plus de droits que moi à l'avenir ? Je vais devoir examiner un ensemble de lois dans les États, dont 15 cherchent déjà à interdire l'avortement médicalisé. C'est ce que les gens font en ligne, et des choses comme ça. Ils vont se demander « Dans quel monde suis-je ?» Plus de la moitié des avortements aux États-Unis sont des procédures médicales plutôt que chirurgicales. Les États dirigés par les républicains interdisent de plus en plus l'accès à ces médicaments qui traitent également une fausse couche. Certains États cherchent à interdire l'avortement même en cas de viol ou d'inceste. La décision officielle de la Cour suprême pourrait intervenir dès le mois prochain. En attendant le dénouement de cette affaire qui fait polémique à Washington et dans tout le pays, la décision a le potentiel de tester les limites constitutionnelles des États-Unis et de créer de véritables frictions entre les différents États sur la question du droit à l'avortement. Dili Diko, VOA Afrique, New York.